en cette Anne ceste dire. Le jour, Madame du 1er février 2026. Notre papa, le Seigneur Jésus-Christ, a dit ceci là sur Ruth. Le frère Héber parle de grandes choses. Notre papa, le Seigneur Jésus, est celui qui réalise de grandes choses, qui accomplit de grandes choses. Le précleste Jova est celui qui réalise de grandes choses. Il a dit que le frère Héber devait simplement parler de ce que le précleste va faire. Simplement parler du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il va faire, de toutes sortes de grandes choses. Et le précleste Jova est celui qui réalise de grandes choses. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui exécute les grandes choses. Le frère Héber doit simplement tout ce que le pré adonne au frère Héber. Le proclamer, celui qui le fera finalement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le fera, et celui qui a prédestiné l'accomplissement de cela. C'est le précleste Jova. Alors regardons. Avant que les choses n'arrivent, nous disons, et finalement cela s'accomplit. Par exemple, notre ministre de construction du temple, nous disons qu'il sera achevé, et finalement, en effet, maintenant, il est DJ achevé avec succès. Nous disons que la nation d'Israël, la nation spirituelle d'Israël, qui est notre groupe d'enfants, bien qu'il n'y ait que quelques dizaines de frères et sœurs, et nous sommes aussi appelés une nation, la nation spirituelle d'Israël, bien qu'il n'y en ait que quelques dizaines, seulement quelques dizaines de frères et sœurs. Le frère Héber doit pourtant proclamer une grande chose. Ce petit groupe d'enfants va devenir une grande et puissante nation. Maintenant, avant que cela n'arrive, le frère Héber l'a DJ Anonk. Alors qui a demandé Héber de le dire? C'est le précleste, et qui va finalement l'accomplir pour faire de la nation d'Israël, l'Israël spirituel, une grande et puissante nation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, qui a prédestiné que cette chose s'accomplisse? C'est le précleste Jova. C'est si merveilleux. Car le précleste Jova, il y a des milliers d'ânes à envoyer ces prophètes de l'Antiquité pour prophétiser que la nation spirituelle d'Israël passerait d'un petit peuple faible, une grande et puissante nation. Frères et sœurs, vous pouvez voir, pour bâtir cette grande et puissante nation, le précleste a seulement besoin de voir quel frère ou quelle sœur est juge bon. Il trouve toujours le moyen de l'appeler pour que ses frères et sœurs travaillent ensemble. Par exemple, devant nous, devant Héber se trouve notre sœur Chun Miao. Le pré a vu que cet enfant même, elle a subi toutes sortes de persécutions, trangle plusieurs reprises par son mari, au point d'être sur le point de mourir. Près de mourir plusieurs fois. Elle a pourtant survécu, elle aime tellement le Seigneur. Alors, le pré a décidé de faire sortir la sœur Chun Miao. Mais son mari a dit plusieurs reprises. Si tu sors, je ne peux pas te gré, le PCC peut te gré. Mais quoi qu'on en dise, mais notre sœur Chun Miao est sortie courageusement pour bâtir Israël. Le précleste a un moyen pour que notre sœur soit envoyée. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un beau témoignage, se dire qu'il y a une sœur que nous appelons maintenant la sœur Zilpa. Notre sœur. Cette sœur, elle est merveilleuse. Le précleste a posé son regard sur elle et a voulu l'appeler devenir une servante de la nation d'Israël. Alors comment faire pour que son mari la laisse partir? Le précleste a fait en sorte que son mari prenne en grippe notre sœur Zilpa. Son mari détestait profondément notre sœur. La sœur a décidé de venir Guangzhou avec la sœur Jiaowan et la sœur Shunlan pour bâtir ensemble le royaume de Dieu. Ainsi notre sœur Zilpa a préparé un délicieux repas pour son mari, mais son mari, en arrivant à la table et en voyant toute cette nourriture, à tes dégoûts, il a dit l'avenir. Ne me prépare plus manger. Tu ne peux pas me cuisiner des poulets et des canards morts. En réalité, notre sœur Zilpa avait pris le meilleur, haché le meilleur poulet, le meilleur canard, mais son mari a dit, ne me prépare plus de nourriture. Tu me sers du poulet et du canard mort. Alors notre sœur Zilpa a répondu, il n'y aura pas de prochaine fois. Ce jour, la sœur Zilpa est partie sans se retourner, portant sur ses épaules ce qui semblait être 20 tc 5 kilos d'huile. Depuis sa ville natale du Jiangxi jusqu'à Guangzhou, elle en avait des marques profondes sur le corps. Pourquoi cela? Le précleste aimait la sœur Zilpa. Alors il a fait en sorte que son mari la teste, pour qu'une fois partie, elle ne revienne jamais. Et net, madame plus envie de revenir. Madame, si durant ce processus, sa famille a appelé plusieurs fois pour dire « Reviens, reviens, il y a quelque chose d'important, reviens, reviens », mais la sœur n'a pas vacillé du tout. Madame, si on la frappait maintenant, elle ne retournerait pas elle basse, car elle sait qu'elle a deux fils spirituels. L'un est le frère Gad,
Et l'autre est le frère Aser. Quelle noblesse! Et nous comprenons que pour ceux que le précleste aime, il a un moyen de nous appeler faire son œuvre. Ainsi, le frère Ashber est quelqu'un qui parle de grandes choses. Le précleste veut bâtir Israël. Et il utilise toutes sortes de manières merveilleuses pour appeler les enfants qu'il aime. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.